Le Burundi est situé au cœur de l'Afrique des Grands Lacs. Il couvre une superficie de 27 834 km². Il fait frontière avec le Rwanda au nord, à l'ouest avec la RDC, à l'est et au sud avec la Tanzanie. Le Burundi est souvent appelé le cœur de l'Afrique ou encore la Suisse africaine, allusion faite au relief et sa verdure comparée à ceux de la Suisse. Le Burundi a un climat doux et tempéré. Le soleil y brille toute l'année. Ses paysages variés et verdoyants sont d'une beauté extraordinaire. Le pays de 1001 collines peut se vanter de la splendeur de sa nature, où les savanes et forêts vierges s'y côtoient et protégées dans de nombreuses réserves naturelles et parcs nationaux. Le peuple burundais est un peuple accueillant, connu pour son hospitalité légendaire. Tout visiteur doit se sentir comme chez lui et il est traité avec tous les égards réservés à un hôte de marque. Le Burundais est de nature généreux et aime partager ce qu'il a de mieux avec les visiteurs. Le Burundi est aussi appelé le pays des tambours. La réputation des tambourinaires a dépassé les limites du pays pour devenir internationale. C'est un art sacré, un lien mythique entre un pays, un peuple et un instrument. Ingoma, c'est à la fois le tambour, le royaume et l'époque. Les tambours du Burundi sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est à Gishora, en province de Gitega, que se trouve le sanctuaire des tambours du Burundi. Le roi Mwezi Gisabo y aurait séjourné après sa fuite lors de l'attaque du palais royal de Muramvya. Il fit construire à Gishora un palais des tambours. Ces tambours étaient joués lors de la fête d'Umuganuro qui avait lieu une fois l'an. C'est pendant cette fête que le roi inaugurait le début des semailles. Ces tambours y sont conservés depuis plus de 120 ans. Ingoma irasigura ubwami, igasigura ubutegetsi, igasigura ibintu byinshi bitandukanye. Arico gituma kera ku bami hariho Karyenda hakaba na Rukinzo. Bakwivye Karyenda baba bakwivye. Ni nkuko bovuga ati bakubise kudeta, waca womoka, waca uva mu gihugu cy'u Burundi. Baba bagutwaye iyo ngoma Karyenda. Niyo turiko turaja kuzibaza, twe dukurikiza imigirwa y'abasogokuru badusigaranye. Arico gituma mubona na kurya kuntu zitonda, hariho nico bisigura. Hariho benshi bapfa gutondeka ingoma ukutariko gukatavyo bazi. Irya ngoma yo hagati isigura umwami. Irya muzingi nawo, urya muzingi udakwiye mutoyi bisigura umuheto. Mu bisanzwe nico gituma kizira guca hagati, bavuga yuko ubuvunye umuheto. Kera naho bagututsa ngura akavuna umuheto waba wabuze umwana w'imfura. Nico gituma abantu bubu batazi ibintu bizira. Arico gituma n'ingoma kizira kikazirizwa ko umukenyezi azivuza muga arazitamba agatambira ingoma. Bujumbura, la capitale économique du Burundi, est située sur les bords du lac Tanganyika et jouit d'un climat tropical agréable en dehors des mois d'été où les températures peuvent monter jusqu'à 35 degrés.
Un séjour à Bujumbura est l'un des plus agréables d'Afrique. La capitale offre toutes les ressources de loisirs et de détente pour un visiteur qui découvre pour la première fois le Burundi. Sur la colline Kiriri surplombant la ville, se trouve le monument du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance. Le mausolée est un monument historique symbolisant la décolonisation du Burundi. Non loin du mausolée, sur le mont Vugizo, se trouve le monument de l'unité, symbole de l'unification d'un peuple, éprouvé par des conflits qui ont emporté beaucoup de vies humaines. Une charte de l'unité a été adoptée le 5 février 1991. Au centre-ville, la place de l'indépendance est un lieu de mémoire très important pour le peuple burundais. Ce lieu, aux couleurs du drapeau national, et où est érigée une statue de prince Louis Rwagasore, rappelle une date, un héros et un drapeau. À quelques mètres de la place de l'indépendance se trouve le monument du héros de la démocratie, le président Melchior Ndadaye. Tout visiteur qui arrive au Burundi est curieux de découvrir le lac Tanganyika, ce joyau de la nature. Le lac Tanganyika est le deuxième en profondeur après le lac Baïkal et couvre une superficie de 23 900 km². Il est réputé pour le nombre important d'espèces endémiques. On n'y dénombre pas moins de 250 espèces de poissons. Ce bijou de l'Afrique, que se partagent la Tanzanie, la RDC, le Burundi et la Zambie, est une destination touristique. Sur les rives du lac sont aménagés des bars et restaurants qui proposent sur leur menu des produits de la pêche. La dégustation d'Indagara, petit poisson d'une espèce unique au monde, les plats de mukeke, le capitaine et le sangala sont d'un délice inoubliable. Le sport nautique y est pratiqué comme loisir et détente pendant le week-end. Les hippopotames offrent un spectacle fascinant au coucher du soleil sur le lac, un moment magique et hypnotisant. Le Burundi se dote de plus en plus d'hôtels luxueux et spacieux. La capacité d'accueil reste encore faible par rapport aux activités attendues grâce à l'adhésion du Burundi aux différentes communautés régionales comme la CEAC, CPGL, COMESA, EAC et l'afflux des touristes et investisseurs. De beaux hôtels ont été construits le long du lac Tanganyika où les touristes peuvent profiter des plages magnifiques. Sur les hauteurs de la ville de Bujumbura se trouvent des hôtels de classe avec une vue imprenable sur le lac. Au nord du pays, la province Kirundo, une série de lacs offre un spectacle d'une beauté naturelle et fascinante. Ces lacs sont Chohoha, Gwihinda, Gachamugani, Gitamo, Kanzigiri, Mungere, Gweru et Naruganzi qui font partie du bassin versant du fleuve Nil. Le lac Gwihinda, appelé lac aux oiseaux, constitue le lieu de passage et d'hibernation pour les oiseaux migrateurs, environ 20 espèces. Ils viennent tous d'Europe, arrivent en décembre et y retournent en avril. Ce lac comprend des îlots tourbeux qui se déplacent au gré du vent,
constituant un habitat de prédilection, un lieu de ponte et de nidification pour les oiseaux migrateurs. Pour admirer le spectacle, il faut se lever tôt, car ils sont nombreux au lever du soleil. Le lac Chohoha se situe à la frontière avec le Rwanda. Son appellation trouve son origine dans sa forme allongée. Les lacs Chohoha et Gweru sont les plus étendus et riches en poissons. Fondé par la tutelle belge en 1955, le Musée national de Gitega était destiné à préserver les objets de la culture populaire burundaise. La collection du musée comprend des objets d'art ethnographiques et historiques originaires du pays, ainsi que les objets de la cour des monarques burundais. En visitant le musée de Gitega, vous découvrirez des objets sur le folklore, les danses Intore, Ingoma et les danses féminines. On y trouve également l'habitat traditionnel et tous les outils utilisés par nos ancêtres. On y trouve aussi des objets sur la culture et les mœurs, les métiers et les photos d'anciens dignitaires, depuis la colonisation allemande à nos jours. Le Musée national conserve le patrimoine culturel du Burundi, les objets relatifs à la royauté, aux religions traditionnelles, la poterie, les instruments de musique et les costumes traditionnels. C'est un musée qui s'est développé jusque tout récemment. Au fur et à mesure, il y a des collections qui ont été acquises à la portée du musée. Donc après les premières collections, donc les collections initiales collectées par la tutelle belge, il y avait des gens qui estimaient qu'ils avaient des objets de valeur culturelle et qui les apportaient à la portée du musée. Et le musée donnait un petit quelque chose et en retour, il obtenait ces objets. Et donc ces objets se sont ajoutés aux collections laissées par la tutelle belge. Il faisait partie d'un ensemble de bâtiments lesquels les bâtiments avaient été donnés par la tutelle belge au roi Mohamed IV. Et de ce fait, le musée s'appelait Musée Mohamed IV. Il y avait notamment autour du musée la cour d'appel, le parquet général, le palais royal et d'autres annexes, d'autres bâtiments annexes où habitaient temporairement les grands chefs qui venaient à la cour. Voilà, là, l'ensemble, c'est un ensemble donc de bâtiments qui étaient la propriété du roi, qui avait été donné en cadeau au roi Mohamed IV par la tutelle belge. C'est en province Mwaro, en commune Kayokwe, que vous découvrirez à Gasumoka Mwaro des chutes d'eau à caractère sacré. Agasumoka Mwaro est lié au rite de Kuwandwa, une sorte d'adoration divine, car ce lieu a été longtemps considéré comme la demeure de Dieu. Les adeptes y venaient pour implorer Dieu de leur accorder des faveurs, une naissance pour les couples stériles, des maris pour les filles en âge avancé et autres. Tout ce rituel était présidé par Kiranga, un maître de cérémonie qui servait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les eaux d'Agasumoka Mwaro auraient aussi des pouvoirs de guérir des maladies. Un bain dans ces eaux purifie le corps et l'esprit. Le site est historique et attire beaucoup de visiteurs avides de découvrir ce lieu mythique et sacré.
aha hantu ku gasomo ka mwari wabo w'Imana ni ahantu heza cyane, ni ahantu uje uronkera imihezagiro kuva kuri ba sogokuru na ba sogokuruza. Ni ukuvuga nobwira umurundi ahari abishoboye ko yoza akirabira ubu bwiza bw'Uburundi, ubu bwiza buri aha mu ntara ya Mwaro ku gasomo ka Mwaro ariho bita iwabo w'Imana, kuko mwebwe muja kuraba ivy'ahandi, kuko abarundi bakunda ivyo hanze bakagaya ivy'iwabo. Erega aha ni nk'ivatikano ku bakatolika, aha ni nk'imaka kuri barya b'abayisilamu, natwe kuba bana aha ni ikibanza kidasanzwe. Rero ko tuzi ko abarundi bose babandwa imbere uko abazungu baza, rero mwoza mukaraba ahantu heza cyane, ahantu hatanga n'imigisha. Hanyuma cyane cyane nko kuri leta ganuko ahantu n'ahantu ho kwegera ingenzi hakinjiza amafaranga y'agaciro, gasaba ko ahantu hokingirwa abantu baje gutembera bakaza, mwabonye ko ari ahantu heza, ko ari ahantu kuruhukira, ko ari ahantu nana mazi murabona ingene ano mazi Imana yo nyene yayiremeye ingene akoragurika akwirikirana. Murabona nk'ibi biti vya kera atahari muzosubira kubisanga atari ngaha mu gasomo ka Mwaro iwabo w'Imana. Ni ibintu vyiza cyane, abantu boza kuratira ijisho bakagenda babonye ubwiza buranga intara ya Mwaro, ubwiza buranga hano ku gasomo ka Mwaro iwabo w'Imana. Kiganda est une ancienne capitale royale à l'époque de Mwezi-Gisabo, de 1852 à 1908. C'est à Kiganda que fut signé entre le roi Mwezi-Gisabo et le résident allemand Robert von Bering le 6 juin 1903, un traité reconnaissant la colonisation allemande au Burundi. Le lieu est devenu historique, mais aussi touristique. Dans la société monarchique burundaise, la reine-mère ou Mugabekazi avait un pouvoir important et son autorité était indispensable pour la bonne organisation du royaume. Lorsqu'une reine mourait, on organisait une cérémonie funéraire. Les reines-mères étaient conservées dans la forêt de Mhotsa, dans l'actuelle commune Lusaka, en province Mwaro. 4 reines y ont été conservées, les mères de Ntare II, Mwezi II, Mutaga II et Mwambutsa II. Aujourd'hui, le site est historico-touristique qui accueille des visiteurs venus des 4 coins du pays. Au sud-est du Burundi, en province Rutana, s'ouvrent les failles de Nyakazu sur la dépression du Kumoso. Ces failles sont également appelées failles des Allemands. Selon la légende, les bottes des Allemands fuyant les Belges seraient la cause de cette entaille spectaculaire. Il s'agit en fait d'un fossé résultant des mouvements tectoniques faisant basculer les massifs de Ngoma et l'effondrement de l'ensemble de la région du Kumoso. La légende dit aussi que c'est sur le massif de Ngoma qu'apparut le premier roi du Burundi, Ntare Rushatsi Cambarantama. Les failles offrent aux visiteurs un spectacle impressionnant, une sensation de vertige pour certains et une vie imprenable sur la plaine du Kumoso qui se perd aux lointaines frontières tanzaniennes. Nous restons un peu dans la province Rutana, en commune Minga Kayove, que nous découvrons les chutes de Karira. Souvent comparées aux chutes de Niagara aux États-Unis d'Amérique, les chutes de Karira coulent sur une hauteur de 80 mètres au cœur d'une galerie forestière. Il s'agit des chutes les plus hautes et les plus fantastiques du pays. Ces chutes comprennent plusieurs cascades de tailles différentes entrecoupées de 2 plateformes. Les eaux de ces chutes convergent sur un deuxième palier pour former une 3e cascade qui se déverse dans la vallée. Les chutes de Karira sont inscrites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Au point des chutes des premières cascades se trouve une grotte, un lieu de culte où les populations environnantes viennent se recueillir et demander au Tout-Puissant la guérison des maladies, la fécondité et autres faveurs.
C'est à Rutovu en province Bururi qu'on découvre la source la plus méridionale du Nil. La découverte a été faite par l'explorateur allemand Dr Burkhard Waldecker en 1934 et fit ériger une petite pyramide sur le mont Kikidi à l'image des pyramides d'Égypte. La source est un filet d'eau qui sort du flanc nord du mont Kikidi et rejoint les rivières Gasenyi et Kigira qui sont des affluents de la Ruvilonza. Cette dernière se jette dans la Ruvubu qui, à son tour, rejoint la Nyabarongo et la Kagera pour se jeter dans le lac Victoria. C'était en 1930. Un certain Allemand du nom du docteur Burkhard Waldecker, il était explorateur. Et lorsqu'il était en Égypte sur la mer Méditerranée, voyant le Nil se jetant dans la mer Méditerranée, il s'est posé la question d'où vient cette eau. Alors comme il était explorateur, il s'est décidé lui-même d'aller à la recherche de la source du Nil. Vous savez que le Nil se trouve en Égypte. Alors quittant l'Égypte où il était, il s'est rendu en Éthiopie. Arrivé en Éthiopie, il a rencontré le lac qu'on appelle Bahal el-Jebel. Il a avancé vers le Soudan, il a rencontré le lac Albert. Avancé vers le Kenya et l'Ouganda, il a rencontré le lac qu'on appelle Kyoga et le Victoria Nil en Ouganda. Avancé toujours vers la Tanzanie, il a rencontré le lac qu'on appelle Victoria. Arrivé au Rwanda, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kagera. Voilà. Maintenant, il entre au Burundi, du nord du Burundi, dans la province qu'on appelle Muyinga. Il a rencontré la rivière qu'on appelle Ruvubu. Voilà. Il descend au centre du pays, c'est à Gitega, à partir de Mugera jusqu'à Mahwa, c'est à 15 km d'ici. Il a rencontré la rivière qu'on appelle Ruvironze. Voilà. Avancé vers ici, à 5 km, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kigira. À 2 km d'ici, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kassei. Arrivé d'ici, tout près de l'arbre que vous voyez là-bas. L'arbre que vous voyez là, on l'appelle Araucaria, le nom scientifique de l'arbre. Voilà. Il a rencontré là-bas un petit jaillissement d'eau. Il a canalisé l'eau là-bas. L'Allemand alors ne devait pas dépasser là-bas pour aller chercher la source derrière cette montagne, parce que il aurait entré dans un autre bassin. Voilà, pour dire qu'il est arrivé là. Voilà, alors l'Allemand vient de découvrir la source la plus méridionale du Nil. En descendant vers la province Rumongue, dans la zone de Mugara, vous découvrirez les eaux thermales aux vertus thérapeutiques. Le site est fréquenté par beaucoup de gens pour des raisons de maladie ou tout simplement pour le bien-être que procure cette eau bouillante. Le lieu est aujourd'hui un site touristique qui attire des foules venant de tout le pays et même de l'étranger. Pendant leur séjour au Burundi, les visiteurs ne peuvent pas résister à la tentation de déguster le bon café aromatisé de très bonne qualité, réputé pour être un des meilleurs au monde.